Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 20 janvier. C'est une très très belle fête d'hiver puisque nous fêtons les martyrs Saint Fabien et Saint Sébastien. La figure évidemment qui va dominer de ces témoins de l'amour de Dieu, ces témoins, je dirais, de cet amour fidèle et inconditionnel de Dieu pour le monde, puisque Jésus lui-même a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Eh bien, ces témoins martyrs, Fabien et Sébastien, nous en connaissons un en particulier, Saint Sébastien. D'abord, je souhaite une très belle fête à tous les Fabiens et Sébastien en ce jeudi, mais je voudrais rappeler la geste de Sébastien. Saint Sébastien était un soldat, faisait partie on pourrait dire même de la garde rapprochée de l'empereur. C'est quelqu'un qui était fidèle à servir sa cité, son état, l'empire. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la foi et le service, je dirais, de la cité, au contraire. Il n'y a pas de meilleur citoyen que, je dirais, celui qui est habité par la présence de Dieu, parce que partout il voit dans la cité des hommes le corps de la cité de Dieu. Mais Saint Sébastien avait une foi profonde et il vivait dans sa communauté chrétienne avec un grand souci d'aider ceux qui étaient pauvres, ceux qui étaient aussi persécutés. Et il mettait toute sa force au service de la justice. Il ne supportait pas qu'on puisse, je dirais, injustement condamner des femmes et des hommes sous le seul motif de leur foi. Il ne faisait rien d'inconvenant et rien il ne troublait pas l'ordre public. Combien nous devons prier pour la liberté religieuse, pour que dans le monde entier on reconnaisse au fond, dans la dignité de la personne humaine, la liberté religieuse. L'État ne peut pas empêcher quelqu'un de vivre sa foi sous prétexte que ce n'est pas son idéologie ou sa volonté ce n'est pas possible. Il n'a pas c'est ce droit fondamental de la liberté religieuse que nous devons réclamer toujours. Et alors Saint Sébastien évidemment a aidé les chrétiens persécutés. Et lui qui était un soldat magnifique et reconnu, qui était le chef même de la police de la garde impériale, a été dénoncé. Et il n'a pas hésité à confesser sa foi tout en disant et tout en remettant son obéissance à l'empereur pour toutes les choses de la cité. Mais il a été donc condamné à mort. Et vous savez que ces soldats étaient tellement, admiratifs de Saint Sébastien qu'ils avaient du mal à obéir à cet ordre inique de tuer Saint Sébastien, de lui décocher des flèches. Et c'est pourquoi il a été donc martyrisé par ce moyen, et on le représente attaché à une colonne avec plein de flèches sur lui. Mais ce que nous savons des récits, c'est que ces soldats étaient écrasés, épouvantés et pleuraient au moment où il exécutait Saint Sébastien. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, nous soyons toujours assoiffés de cette justice et je dirais aussi de ce goût et ce désir de servir la cité. Soyons des chrétiens engagés dans la cité pour montrer justement que l'Évangile est une vraie réalité à la fois spirituelle qui nous guide vers les réalités d'en haut, mais qui passe à travers les réalités visibles. Que nous soyons des chrétiens engagés dans la cité. Ah oui, nous en avons vraiment besoin. Partout l'Évangile peut résonner. Du côté social, du côté artistique, du côté politique. Seigneur, suscite vraiment des chrétiens engagés dans la cité. Et nous-mêmes, dans notre juste mesure, que nous puissions être aussi témoins de cet engagement. Amen. Merci Saint Sébastien, merci Saint Fabien. Priez pour nous.